Ton partenaire en affaires t'a laissé tomber? On te montre comment bien choisir le prochain. Fais-toi confiance. Tu es sans limite. Lorsque ma soeur voulait entreprendre, elle était partagée entre deux projets. Celui de s'investir dans le maquillage, parce qu'elle est une mordue du maquillage et elle est douée. Et elle était même sollicitée par nous autres là, lors des cérémonies. Et entre un projet de commercialisation et puis de création de tenues en pagne. Bon. Au bout d'un certain temps, après réflexion bien sûr, elle a fini par choisir la création de tenues en pagne. Tout simplement parce qu'elle se disait que ça allait être plus rentable. Donc elle s'y est mise. Mais après quelque temps, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas. Elle n'arrivait plus à créer et les clients venaient de moins en moins dans sa boutique. Et elle-même me le dit, elle n'était plus dans son monde. Alors que faire quand on est à ce stade-là? Parce que quand on est dans quelque chose et on n'est pas dans son monde, ça devient comme un tourbillon à la tête. Entreprendre, c'est d'abord avoir une bonne intuition sur une bonne affaire. Mais avoir une bonne intuition n'est pas synonyme de rentabilité. Alors il est crucial pour tout entrepreneur de tenir compte d'un certain nombre de critères pour ne pas échouer. Observer son environnement. Il est important pour un entrepreneur de savoir observer ce qui se passe autour de lui, dans la société et ce qui lui importe. C'est en observant qu'on se rend compte qu'il est difficile de s'offrir tel produit ou tel service. Alors, quand on observe la vie des individus dans la société, on se rend compte des tracas qu'ils vivent au quotidien. D'où doit naître ton projet? Ton projet doit être en relation avec ce que la société a besoin, ce dont les individus ont besoin. Partage ton idée. Oui, tu m'as bien entendu. Partage ton idée. Ça peut être difficile à concevoir de partager son idée, surtout avec ce qu'on a reçu maintenant. On a l'impression qu'on vole les idées des gens, mais c'est crucial pour un entrepreneur de partager son idée. Je ne dis pas de partager avec n'importe qui, les amis proches, les gens de la famille, en qui tu as vraiment confiance. Cela te permet de confronter ton idée, ton intuition et savoir qu'est-ce qu'il faut changer. N'hésite pas à leur demander, sont-ils prêts à acheter ton produit? Qu'est-ce qu'ils vont changer? Sont-ils prêts à payer pour avoir ton service? C'est nécessaire parce que dans ta tête, tu peux avoir une idée merveilleuse, brillante, mais quand tu le partages, tu peux te rendre facilement compte qu'il est moins porteur que tu ne le pensais. C'est très important de partager. Ça te permet de tester ton projet. Adapte ton idée aux besoins de ton environnement. Après avoir observé, échangé, recueilli les avis, il faut maintenant réajuster afin de proposer quelque chose dont la société a vraiment besoin. Ça dit, en ce moment, tu peux maintenant tester ton projet avec un sondage. Le but, c'est de minimiser les risques que tu vas prendre. C'était bien pour ma soeur d'entreprendre, très bien même, mais il ne faut pas entreprendre juste pour entreprendre. Il ne faut pas juste se lancer dans un business, tout simplement parce qu'on pense que ça va nous rapporter de l'argent. Non, il faut surtout aussi aimer, avoir la passion de ce business-là. Et aussi, il faut répondre à un besoin de la société. C'est très important. Donc, il ne faut pas oublier les 3 points que nous avons vus. C'est-à-dire, il faut savoir observer son environnement. Ensuite, il faut savoir partager son idée et adapter son idée, réajuster son idée afin d'affiner. Là, ça te permet de ne pas échouer à ton projet.